Dans quelques années, ces élèves créeront peut-être leur entreprise, mais il leur faudra trouver un nom à la fois original et facile à mémoriser. Chaque année, 91 000 nouvelles marques sont déposées en France. Comment sont-elles choisies? Réponse Yannick Hézard et Bruno Poiseuil. Il y a quelques mois, Alexandre Parot a créé sa start-up de vente de voitures d'occasion. Pour se lancer, il a trouvé des locaux et embauché des salariés. Mais comme pour toute nouvelle entreprise, il a dû passer par une étape indispensable, trouver un nom. Il nous fallait quelque chose de court, mais à la fois quelque chose d'assez percutant, d'assez punchy, évocateur, et encore une fois, qui soit facilement mémorisable, parce que dans le flot des marques, si on veut émerger, il faut être mémorisé. Alors pour se faire aider, bienvenue à l'agence. Il a poussé la porte de cette agence. Ici, vous avez des créatifs, des linguistes et aussi des juristes, et on crée à peu près 30 à 40 marques par an. C'est ici qu'ont notamment été choisis les noms Vélib ou Transilien. À chaque fois, le procédé est le même. Le client vient dans l'agence pour expliquer ses attentes, puis les créatifs se réunissent dans cette salle et les idées fusent. Ocatis pour l'association du mot OK et du son is qui veut dire service. Bah, speech, c'est violent. Voilà. Qui a sorti ça? Power of work. Parfait. Power of work. On peut le garder celui-là. À la fin, 60 noms seront présentés au client qui tranchera et il y a un critère essentiel pour les départager. Alors déjà, la sonorité est le premier facteur d'un bon nom. Les noms sont presque de la musique. Un bon nom, c'est presque un nom qui se chante. Pour l'entreprise de voitures d'occasion, c'est décidé, ce sera Zanzicar. Rapidement, le nom est installé sur les voitures mises en vente et sur la boutique qui vient d'ouvrir. Le patron est satisfait des premières réactions des clients. On a, tiens, le nom est rigolo, ah oui, ça m'intéresse, je vais aller voir, je comprends que c'est de la voiture, mais j'ai envie d'y aller, ah tiens, le nom que vous avez est très original, on a vraiment des retours positifs. Mais trouver un nom, ça n'est pas important que pour lancer une nouvelle marque, c'est aussi parfois un tournant essentiel pour de grandes entreprises déjà installées depuis longtemps. C'est le cas de ce grand groupe leader mondial de la sécurité digitale. Son nom est connu dans le monde entier, mais il fusionne avec une autre entreprise. Pour impulser un nouveau départ, il veut changer de nom, mais le choix n'est pas pris à la légère. Pour changer de marque, le risque évidemment, c'est de perdre la visibilité par rapport à la base de clients existants. Donc une continuité est indispensable et en même temps une notion importante de changement. Après quelques mois de recherche, le nouveau nom a été dévoilé en grande pompe devant les salariés. Ce changement d'identité aura coûté à l'entreprise plusieurs centaines de milliers d'euros.